Sijaona kama wewe. Hallelujah. Wewe tunasai. Roho yangu ya kusifu. Wewe mfalme. Wewe mfalme. Kwa jina lako Bwana wangu. Kwa jina lako Bwana wangu. Mabaya yote yanashuka. Mabaya yote yanashuka. Nani ataweza simama? Nani atasimama? Hakuna Baba mbele zako. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Mpaji wa mbingu na nchi. Mpaji wa mbingu na nchi. Roho yangu ya kusifu. Roho yangu ya kusifu. Wewe mfalme. Kwa jina lako Bwana wangu. Mabaya yote yanashuka. Mabaya yote yanashuka. Nani ataweza simama? Nani ataweza? Hallelujah. Mbele zako. Kwa jina lako Bwana wangu. Kwa jina lako Bwana. Mabaya yote yanashuka. Mabaya yote yanashuka. Nani ataweza simama? Nani ataweza? Nani Baba, nani Mbele zako. kwa jina lako Bwana wangu. Kwa jina lako Bwana wangu. Mabaya yote yanashuka. Mabaya vizazi. Sijaona kama Sijaona kama wewe. nguvu zako Bwana. Nguvu zako Bwana wangu. Zinakiwa. Bahari ya kutii. Bahari ya kutii. Milima yatetemeka. Sauti yako tu. Kwa sauti yako tu. Uumbaji wa vyote. Bahari ya kutii. Bahari ya kutii. Milima yatetemeka. Kwa sauti yako. Kwa sauti yako tu. Uumbaji wa vyote. Magonjwa ya kutii. Magonjwa ya kutii. Milima yatetemeka. Milima yatetemeka. Wewe ni Bwana mwenye nguvu. Kwa sauti yako tu. Uumbaji wa vyote. Uumbaji wa vyote. Mapepo ya kutii. Mapepo ya kutii. Milima yatetemeka. Bwana. Kwa sauti yako tu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uumbaji wa vyote. Magonjwa ya kutii. Magonjwa ya kutii. Milima yatetemeka. Milima yatetemeka. Sauti yako tu. Kwa sauti yako tu. Uumbaji wa vyote. Mauti ya kutii. Mauti ya kutii. Milima yatetemeka. Milima yatetemeka. Sauti yako tu, Yesu. Sauti yako tu. Uumbaji wa vyote. Uumbaji wa vyote. Ili Bwana wangu. Ili Bwana wangu. Iliyo ngumu kwako. Iliyo nguvu kwako. Yote unaweza. Yote unaweza. Uumbaji wa vyote. Uumbaji wa vyote. Oh, pokea Utukufu na sifa zote. Bwana pokea. Pokea. Bwana na sifa zote. Bwana pokea. Pokea Bwana. Na sifa zote.
Ningelihitaji ufunge macho yako kisha uangalie shida yako na uangalie ukubwa wa Bwana. Linganisha shida yako na ukubwa wa Bwana. Utaona kama hakuna kile kinaweza resiste mbele ya Bwana. Hakuna kile kinaweza fanya fasi na Bwana asubuhi ya leo. Nini iliyo ngumu kwako? Wewe ambao unaweza yote, hujawahi shindwa kamwe. Wewe ndio umwambie Bwana, ninalinganisha shida yangu na wewe. Ninaona ya kwamba wewe ni juu. Wewe ni juu na ukanyange shida yako asubuhi ya leo. Inua sauti yako. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos difficultés. Tu es au-dessus de nos problèmes. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la mort. Au-dessus des liens. Au-dessus de la malédiction. Tu es au-dessus de tout. Parce que l'œuvre salvatrice nous a donné ce que le monde n'a pas pu nous donner. Unafungua kilichofungwa na délié, Seigneur Jésus, tout ce qui ne tient pas allié, Seigneur Jésus. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur Jésus. Et on t'aime, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui résiste devant toi. Les eaux les montagnes comme les collines t'obtempèrent. Il n'y a rien ni personne qui résiste devant toi. Même les démons t'obtempèrent. Parce que je l'ai encore expérimenté. Tu es bon éternel. Je crois la puissance de ton nom, Seigneur. Mwambie Bwana, Aba Papa, sitakuachi. Nitakutafuta siku zote za maisha yangu. Haiko shida ndio utanipeleka mbali na wewe. Papa, tu es la Aba Papa, molimo nanga egezo ganga na pesana e kolukayo gana ko zikate ko bimane pesano temananga kolanda yo gana ko
Est-ce qu'on peut aller Abba Papa, Abba Papa, Motima. Etondi Sami, na posana. Abba Papa, Olimo. Ezoganga. Kolukayo, Ganako, Tikate, Kokuyo, Lalayo, Posamo, Kolandayo, Kolembate. Est-ce qu'on peut aller encore? Kolukayo, 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 Ganako, Tikate. Abba, 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 Seigneur, ce matin nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'appelons Abba Papa. Dieu notre Père. Si nos pères biologiques peuvent nous donner ce que nous voulons, à combien plus forte raison toi qui a accepté qu'on te tutoie du jour au lendemain. Abba Papa, merci ce matin. Que la gloire te revienne parce qu'il t'a plu que nous soyons en vie et que nous te célébrions ce matin. Béni sois-tu pour les souffles de vie que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ceux qui sont présents ce matin. Je t'abandonne ces instants. Je prie que tu sois le maître absolu. Que ta puissance règne en ces lieux. Que l'onction du Saint-Esprit opère. Tu es infiniment bon. Merci pour ce que tu viens de faire. Gloire, honneur, puissance, majesté, révérence, magnificence te soit rendue maintenant et pour l'éternité. Nous n'avons rien à te donner. Nous lançons des cris de joie. You never chosen us. Hallelujah. Hallelujah. Merci de m'avoir acclamé. Hallelujah. Merci de m'avoir acclamé. Asante Tu vas maintenant acclamer le roi des rois. Celui qu'on appelle Abba Père. Hallelujah. Ya mama Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Atubariki Mungu sote. Je dis que Dieu nous bénisse tous. Atubariki Mwenyezi Mungu sote. Que Dieu bénisse notre chorale. Mungu abariki kwaya yetu. On nous avait emporté dans la louange et dans l'adoration. Katika sifa, katika maabudu. La seule chose qui vous a manqué ce matin, c'était l'uniforme. Kitu kimoja kilichowakosa leo. Que Dieu nous aide à partir d'aujourd'hui, que vous soyez tous les dimanches en uniforme parce que c'est la fête. Amen. Et si tu es touché, que Dieu te bénisse, achète l'uniforme. Kama umeguswa, Mungu akikubariki wanunulie mavazi. C'est très important parce que c'est la fête. Que Dieu vous bénisse. Amen. La louange, l'adoration, ces deux choses nous ont vraiment emballé. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'intercession. Merci pour le protocole. Merci pour ceux qui travaillent en secret. Merci pour tout le monde. Merci pour vous qui êtes présents. Que Dieu vous bénisse. Asante kwa ombaji, asante kwa mashemasi, asante kwenu nyote mnaotumika katika siri na kwenu nyote mliokuja. Mungu awabariki zaidi. Alors, ce matin, je bénis Dieu. Leo nambariki Mungu parce qu'il l'a plu que ce soit moi qui parle de sa part ce matin. Imempendeza kwamba iwe mimi ndio nitakapoweza kusema juu ya neno lake. Je ne suis qu'un simple instrument. Niko tu chombo. Et il a plu au Seigneur que ce soit moi
qui parle de sa part. lakini imempendeza Mungu iwe mimi ndio niseme juu ya neno lake. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que pendant ces instants que le Saint-Esprit soit avec nous. Ndio maana niliomba na kuomba tena saa hizi Roho Mtakatifu awe pamoja nami. Alors je remercie le pasteur aussi Na mshukuru pia mchungaji parce qu'il m'a donné cette opportunité de parler de la part de Dieu. Merci pasteur. sababu Que Dieu amenipa hii bénisse. fursa na muda huu ya kuweza kuchanganya neno la Mungu. Mungu akubariki mchungaji. Alors sans plus tarder, Bila kugawia, ce matin nous avons un petit thème. asubuhi ya leo tuna mada ndogo, Je dis un petit thème, mada madogo, mais je pense qu'il est important. lakini nafikiri ni ya muhimu. Et le Saint-Esprit a trouvé que ce thème, petit qu'il soit, Na mais il est important pour le cœur de quelqu'un ce matin. Roho Mtakatifu ameona kwamba mada hii iwaje ni ndogo, iwaje ni mfupi, iwe ya muhimu Et c'est katika maisha pourquoi ya je mtu prie que mmoja. ton cœur soit disposé ce matin. Ndio maana naomba moyo wako iwe tayari asubuhi ya leo. Alors nous sommes en Matthieu, Tuko ndani ya Mathayo, le 27e chapitre. Mathayo 27. Matthieu chapitre 27, 27 Mathayo, du 3e au 10e verset. mstari wa 3 mpaka wa 10. Du 3e au 10e verset. Mathayo mlango 27 mstari wake wa 3 mpaka wa 10. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Kristo Yesu. Alors Judas, Kisha Yuda, qui l'avait livré, yule aliyemtoa Yesu, voyant qu'il était condamné, alipoona kwamba amekwisha kuhukumiwa, s'est repenti alijuta et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. na akarudisha kwa wakuu wa makuhani wa wazee vile vipande 30 vya fedha alivyokuwa navyo, En disant, akisema, j'ai péché nimekosa en livrant un sang innocent. nikimsaliti damu iliyo safi. Il répondit, Wakamjibu, que nous importe? basi haya yatupasa Cela te nini? regarde. Ya kuangalia we mwenyewe. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, Akavitupa sekeli hile katika hekalo, se retira akajitoa et alla se pendre. na akaondoka akaenda kujitundika. Les principaux sacrificateurs Makuhani les ramassèrent wakaviokota et dirent, na wakasema, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, hairuhusu kuweka fedha hizi katika hazina takatifu, puisque c'est le prix du sang. sababu imenunua damu. Et après en avoir délibéré, Na kisha kuvitoa, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier wakanunua shamba na zile fedha, pour la sépulture des étrangers. mahali pa Pour kuuza, la sépulture des étrangers. mahali pa kuzika wageni. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang. Ndio maana kwa hilo konde hilo limeitwa damu hata Tu leo. vas souligner champ du sang. Chapa kistari chini ya Et konde c'est là, la on l'a damu. appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Waliita konde la damu ama shamba la damu mpaka leo. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, Na le hivyo prophète. ndivyo ikatimilika iliyotabiriwa na nabii Yeremia. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, Wakavitwaa vipande 30 vya la fedha, valeur de celui qui a été estimé, kimo chake cha kile kilichotiwa qu'on kima, a estimé de la part des enfants d'Israël. ambayo wali baadhi ya Waisraeli Et ils les ont donnés pour le champ du potier, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi, comme le Seigneur me l'avait ordonné. kama Bwana alivyowaagiza. Nous allons lire aussi Tunasoma. Actes des Apôtres, Tunasoma Matendo ya Mitume le chapitre 1er, sura yake ya kwanza à partir du 18e verset. kuanzia mstari wa 18. La Bible dit ceci: Biblia nasema hivi: cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime, basi mtu huyu aliyenunua konde kwa ishara ya udhalimu est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, akaanguka kwa kasi, et akapasuka, toutes ses entrailles se sont répandues. matumbo yake yote yakatoka. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalema, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama. hata ya kwamba konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama, Champ du sang.
maana yake shamba la damu. Or, il est écrit dans le livre des psaumes Kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, que sa demeure devienne déserte kikao chake na kiwe ukiwa, et que personne ne l'habite wala asiwepo mtu yote, et qu'un autre prenne sa charge. Parole du na Seigneur. mtu mwingine aweze kuisimamia Acclamons la parole neno la de Dieu. Bwana. Shangilia neno la Bwana. Alors ce matin nous avons un petit thème Asubuhi ya intitulé leo tunayo mada mfupi ambayo Akeldama. Akeldama. Dis à ton voisin Akeldama. Ambia jirani yako Akeldama. Je transpire beaucoup. Na toa yasho sana. Avant de venir ici, j'avais une séance de délivrance. Kabla nikuye hapa nilikuwa matin. naomba ufungulivu C'est asubuhi. pourquoi je transpire beaucoup. Ndio maana unaona natoka yasho sana. Je profite pour dire aussi aux responsables de l'intercession. Na pata fursa pia kuambia Après culte, il va me donner 4 militaires. On va aller continuer ce travail. Kisha ibada mtanipa waskari waine twende nao tumalizishe na kuendelesha kazi ile. Mais je sais que Dieu est en contrôle maintenant. Lakini naamini kwamba Mungu iko kwenye kazi sana. Alors le petit thème ce matin s'intitule Akeldama. Mada fupi maana yake Akeldama. Akeldama veut dire le champ du sang. Akeldama maana yake shamba la damu. C'est l'histoire d'un de nous qui fit un frère Ni historia mmoja wetu ambaye alikuwa ndugu qui s'appelle Judas Iscariote. anaitwa Yuda Iskarioti. Cet homme, Huyu mtu il vivait à côté de Jésus. aliishi karibu ya Yesu. Il a marché avec Jésus. Alitembea na Il Yesu. a écouté la parole comme tu l'écoutes. Alisikia neno gisu uko naisikia. Lui, il a écouté directement parce qu'il était au pied de Jésus. Nikisema alisikia maneno mangali mabichi maana aliishi karibu ya Yesu. Et Jésus avait une confiance débordée auprès de cet homme. Na Yesu alimtegemea sana na kumtumainia. Parce que Jésus lui a donné le travail de gérer l'argent. Maana alimpatia kazi ya kuweka hazina. Il était le mvwama de cette époque-là. Yeye ndiye alikuwa mvwama wa kiwango kile. C'est lui qui gérait l'argent. Yeye ndiye alikuwa anachunga pesa. Et cet homme, Na huyu mtu au-dedans de lui, ndani yake il avait certains caractères alikuwa na tabia fulani que tout homme pourrait avoir. zenye kila mtu anaweza kuwa nazo. Il avait le goût de recevoir le Seigneur. Alikuwa na kiu ya Apparemment, il était à côté de Jésus. Kwa mfano alikuwa karibu ya Et Yesu. comme il était à côté de Jésus, nous supposons qu'il l'avait reçu. Na sababu alikuwa karibu ya Yesu tunafikiria kwamba alimpokea. Et c'est sûr qu'il l'a reçu. Na kwa Parce kweli qu'ils alimpokea. étaient au nombre de 72. Maana walikuwa 72. Et au-delà d'être 70, parmi les 72, Jésus a d'abord retiré, il a retiré 12. Miongoni mwa 72 Yesu akatoa 10. On ne sait pas où sont passés les 60 autres. Wale 60 sijui walienda wapi. Mais comme Judas était sélectionné, Lakini sababu Yuda c'est que alichaguliwa. c'était quelqu'un de très sûr. Ni kusema alikuwa mtu mwenye Yesu alitumainia. C'est pourquoi il lui a donné l'argent. Ndio maana alimpa weke hazina. C'est lui qui devrait le donner, qui savait comment ils vont manger. Yeye ndio alipaswa yana Comment namna ils gani vont boire et watakula, consort. watakunywa je na kuvaa namna gani. Akeldama, Akeldama. le champ du sang. Shamba la damu. Pourquoi ce champ a été surnommé Akeldama, champ du sang? Kwa nini shamba lile liliitwa shamba la damu? Parce que Sababu pour l'avoir, kusema il baipate fallait que quelqu'un meure. ilibidi mtu akufe. Pour l'avoir, Kusudi baipate il fallait qu'une vie soit perdue. ilibidi uzima moja. Pour l'avoir, Kusema il baipate fallait la souffrance de quelqu'un. ilibidi mtu moja C'est ateseke. pourquoi on l'appelait Akeldama. Ndio maana waliita Akeldama. Et aujourd'hui, ce matin, Na leo asubuhi ya il y a leo quelqu'un qui est en train de se poser la question. kuna mtu yuko anajiuliza Pourquoi ce message? cho nini banaleta hiyo ujumbe? Est-ce qu'il y a un Judas au milieu de nous? Je tuko na Yuda humu mwa hii kanisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va livrer quelqu'un? Je kuko mtu mwenye atatoa mwingine humu kabisa? Il n'y a personne. Hakuna mtu, Mais il y a un cœur lakini kuna moyo que Dieu veut toucher ce matin yenye Mungu anataka gusa à siku travers ya ce leo, message. kupitia ujumbe huu. Akeldama. Akeldama. Alors on est en train de se poser la question. Tuko najiuliza Qu'est-ce qui se passe? nini inajitokeza? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Je kuna mtu amekufa Ou il y a quelqu'un qui va mourir? wala kuna mwenye atakufa? Je voulais te dire ce matin Nilitaka nikwambia que quand asubuhi, on parle de la mort, saba nasema on ne kifo parle pas seulement de la mort physique. habaseme tu juu ya On ne kufa parle kimwili. pas seulement des mains armées. Habaseme tu juu ya On ne wanyama. parle pas seulement des gens qui empoisonnent. Habaseme juu ya watu wanapana Il sumu. y a plusieurs manières de tuer. Kuna hali mingi
mengi ya Il y en kuua. a qui tuent physiquement. Kuna wengi wanaua Il kimwili, y en a qui tuent kuna psychologiquement. wale wanaua Il y kimafikiri, en a qui tuent intellectuellement. na wale wanaua Il y kiakili, en a qui tuent spirituellement. na wengine wanaua kiroho, Il y en a qui tuent de plusieurs manières. na wengine wanaua Il y en a mahali qui tuent mbalimbali. moralement. Kuna wale wanaua kimafikiri. Au milieu de nous ce matin, Miongoni mwetu asubuhi il y ya a leo, des gens qui ont tué, kuna wengi mais qui wameua, ont ignoré qu'ils ont tué. lakini wamesahau kama Il y waliua. a des gens qui n'ont pas le champ du sang, Kuna wengi hawana mais shamba qui la ont des damu, maisons du sang, lakini wako na mais nyumba qui za ont damu. des comptes en banque du sang, Wana pesa mais za qui ont damu, des habits du sang, wana mavazi qui za ont des damu, diplômes du sang, wana vyeti vya qui ont damu, des chaussures du sang, wana viatu vya damu, qui ont l'élévation du sang. wana kuinuliwa kwa damu. Je sais que les gens ne diront pas amen ce matin. Najua asubuhi ya leo wengi Et je hawatasema n'en ai amina. pas besoin. Na sina budi J'ai tout kusema simplement amina. besoin que le Saint-Esprit touche ton Nina cœur. haja tu Roho Mtakatifu aguse moyo wako. Il y a des gens qui ont encore les histoires du sang. Kuna wengi wako na vitu vya damu, Ils sont en 40 jours, wako katika siku Ils sont makumi en nne, 7, wanaingia en katika 21, makumi mais moja, ils ont encore les biens du sang dans leurs mains. lakini wangali na mali ya damu mikono yao. Je vais parler à un médecin ce matin Nitambia mganga mmoja asubuhi ya leo qui acquiert de l'argent ambaye anapata pesa, parce qu'il a fait avorter. sio ameporomosha mimba. Il y a des gens qui ont perdu des enfants comme ça. Kuna watu wamepoteza watoto Ce n'est vile. pas qu'ils ont, ils les ont même perdus. Ils les ont jetés. Kuna wengi wametupa watoto wao Mais vile. quand ils les ont jetés, il y a des gens qui les ont aidés à jeter ces enfants. Walipowatupa kuna wale Et waliowasaidia c'est là kutupa. au prix de l'argent. Na hii kwa bei ya damu. Et cet argent Na ile a aidé à construire une maison. zile pesa ilimsaidia Cet argent kujenga nyumba, a aidé à payer les études de ilimsaidia quelqu'un. kulipa masomo, Cet argent a aidé à habiller quelqu'un. ilimsaidia kuvaa, Cet argent a nourri quelqu'un. ilimsaidia kukula. Tout ce que tu donnes, Yote yenyewe unapana c'est de l'argent du sang. ni pesa ya damu. Il y a des choses ce matin Kuna watu asubuhi ya leo qui payent les mains armées pour Wa- tuer quelqu'un. wanalipa wajambazi ili wamuue mtu Juste pour avoir un poste. juu tupate cheo. Il y a même des pasteurs qui s'entretuent. Kuna hata wachungaji wanauana, Il y a même des fils qui tuent les pères. kuna watoto wanaua baba zao, Il y a même des filles qui tuent les mères. kuna wadada wanaua mama zao. Tout ce que tu feras Yote au utafanya, prix et tout ce que tu gagneras yote au utafanya, prix d'avoir perdu la vie de quelqu'un. yote C'est utafanya là kwa bei ya quelle dame. kupoteza mtu. C'est l'argent du sang. Ni shamba, ni pesa za damu. Il y a des gens à l'église, c'est regrettable à l'église aujourd'hui, Ni ya kujuta leo kanisani, qui est encore du poison à l'église. kungali sumu Il y a mkanisa, des pasteurs qui meurent. bachungaji bana, Il y a des serviteurs qui meurent, des chrétiens qui meurent. batumishi banakufa, bakristo Et où est-ce qu'ils ont ramassé le poison? balitosha sumu, C'est au sein de l'église. ni mkanisa. Peut-être que tu l'as fait Wenda parce que tu es seulement hypocrite à l'église. uko Tu mnafiki fais semblant d'être chrétien, unafanya ujanja mais à kwa Mungu. l'intérieur de ton cœur, Lakini moyoni il y a la mwako haine, kungali comme chuki. le cœur de Judas. Kama vile moyo Et wa- tu empoisonnes quelqu'un, na unaloga peut-être mtu seulement à cause de sa voix, chuki ya sauti yake, peut-être seulement à cause de l'onction. chuki ya upako Mungu alimupa. Même si tu tuais la personne, Hata ukiwa l'onction tu ne l'auras Bila pas. upako Tu n'auras pas la place de cette personne. hautapata Parce que l'onction qu'a la personne, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. ni Roho Mtakatifu ndio anapana. Même si tu tuais la personne, Hata ukiwa ule mtu mais ça revient au même. unarudia vile vile. C'est la malédiction que tu es en train de ramasser. Ni Entre laana. temps, tu es à Ni l'église. laana ndio kuna logota na uko mkanisa. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Kuna watumishi wa Mungu leo Au prix du péché, kupea zambi ils torturent les Écritures. anaharibisha maandiko, Ils sont en train de tuer les gens spirituels. iko naua watu kiroho, Ils changent les Écritures. Ils essayent d'interpréter les Écritures anafasiria maandiko mbaya d'une manière à couvrir son péché. kwa hali ya kufunika dhambi yake. Il y a des professeurs aujourd'hui. Kuna walimu leo Au prix de l'argent, kwa bei ya pesa ils donnent des points. anapana alama za bure, Ils sont en train de tuer les gens iko naua intellectuellement. watu kiakili. Et cet argent, Na ile pesa de l'autre côté, upande moja
On les a corrompus. On leur a donné l'argent. Et de l'autre côté, ils prennent cet argent. Ils vont payer les études de leurs enfants. C'est laquelle dame? C'est l'argent du sang. Parce que tu as tué quelqu'un sur le plan intellectuel. Les Congolais, nous sommes pleins de bourriques. Mais des bourriques licenciés, des bourriques gradués, des bourriques diplômés. Le professeur qui est là ce matin, le Seigneur a besoin de ton cœur. Répands-toi. Il y a des gens qui nourrissent leurs enfants par l'argent du vol. Quand tu voles, tu te dis je n'ai tué personne. Mais tu as tué le propriétaire de l'entreprise. Parce que tu as volé. Tu as falsifié les documents comptables. Vous qui avez des boutiques, faites attention avec ces gens qui viennent et qui disent faut pas, ne mets rien sur la facture, hein. Mais seulement mon nom, je vais compléter moi-même. Que ces gens-là ne vous fassent pas participer à leur péché. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. C'est volé. Et quand il te demande de lui donner une facture vierge, toi tu sais déjà qu'il va voler. Ou tu écris la facture comme elle doit être écrite, ou bien tu chasses la personne. Ne participe pas à son péché. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont des maisons du sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit une vie pour en avoir. Nous les jeunes filles aujourd'hui, on a frayé que sa coche, c'est bien. Tu es content d'avoir un sugar dad. Tu manges l'argent du sang. Parce que cet homme, pour te donner cet argent, il est en train de détruire sa famille de l'autre côté. Il y a des enfants qui pleurent. Il y a une femme qui pleure. Cet argent qu'il te donne, tu peux construire des maisons, tu peux acheter des véhicules, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais c'est de l'argent du sang. Les jeunes garçons qui courent avec les femmes aujourd'hui, les femmes mariées. Cette femme mariée prend de l'argent chez son mari et il te donne cet argent. Toi tu lui dis j'ai pas de problème, c'est juste le sexe. C'est de l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Avec le chômage dans notre pays, nous avons une entreprise qui n'a pas de nom. Ceux qui travaillent dans cette entreprise, leur travail ce sont les copes. Faisons attention avec les copes. Tu vas manger l'argent du sang. Et tu dois payer si tu as mangé l'argent du sang. Les copes qui n'ont pas de nom. On a volé quelque chose d'autrui. On te demande de le vendre. Tu le vends seulement à $10. Moi tu me remettras 5 et toi tu prendras 5. C'est l'argent du sang. Évitons même le marché de Mouzenze là-bas, le marché de Boaka, où il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vas acheter les choses du sang. On a volé les histoires. Dans une maison, on vient les vendre à moins cher. Et toi tu te dis, je vais acheter des fauteuils à moins cher. Je vais acheter une télévision à moins cher. Ce sont les biens du sang. Écoute ce que la Bible dit. Elle dit, ces gens-là, les
les souverains sacrificateurs Biblia inasema wale et les anciens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wakasema nini? Ils ont dit, après avoir délibéré, Kisha ils ont dit, cet argent, hizi pesa ça ne mérite pas qu'un homme vive avec cet argent. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Allons acheter un cimetière. twende tuuze kaburi Là où on va enterrer les gens. kwenye tutazika watu. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Quand vous entrez dans une maison pour aller loger, Kuna watu wengine sio naingia il y a des gens qui meurent. kuna watu On wanakufa. dit la maison est hantée. Il y a des démons. Banasema ile nyumba iko na mapepo. D'autre part, ce ne sont même pas les démons. Upande mwingine C'est l'argent du sang. ni pesa Comme za c'est l'argent damu. des gens qui a construit la maison. Hivi ni C'est pesa un za damu ndio cimetière. zilijenga, ni Il y a des gens kaburi. qui s'habillent des cimetières. Watu wengi Il y a wanapanda des gens qui ont des makaburi. véhicules cimetières. Wana magari Il y a des gens qui ont des comptes en banque cimetières. Wana Il y a makoti des kwenye gens qui ont benki des maisons makaburi. cimetières. Kuna manyumba makaburi. Que le Seigneur nous aide ce matin. Bwana tusaidie asubuhi ya leo. Les gens pensent qu'ils ne tuent pas. Watu wanafikiria kwamba hawaue. Il y en a qui tuent Wengi wanaua moralement, kimaarifa, physiquement, kimwili, psychologiquement. kimaarifa. Quand on te donne l'argent, Sasa nakupa on te pesa. demande d'aller faire tomber un serviteur. Banakwambia ndio angushe mtumishi wa Mungu. Ou va seulement chez lui, va crier qu'on t'a violé. Wala uende tu kwake ulalamika. Tu prends l'argent. Unakamata zile Tu pesa. achètes ce que tu veux. Wewe unauza C'est tena pesa. l'argent du sang. Ni Tu pesa ne diffères za en damu. rien de Judas. Hauko tofauti na Yuda. Ou on te donne l'argent. On te demande tout simplement détruire la réputation de tel. Banakupa tu pesa wanakwambia haribisha ushuhuda wa mtu Et fulani. tu te fais un faux témoin. Na unajifanya Tu mshuhuda. commences à détruire cette réputation. C'est l'argent du sang. Ni pesa za Les biens damu. qu'on t'a donné, que ce soit le diamant ou l'or, c'est le sang. Et tu vas le payer. Na utailipa. À quelle dame? Akel dama. Écoutez, Sikiliza. Matthieu, que nous avons lu au chapitre 27, le verset 6. Mathayo mlango makumi na sita. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Cet argent du sang, quand Judas a trouvé qu'il est coupable, Yuda alipokuta kwamba il a trouvé qu'il a livré un homme sans cause. alipokuta kwamba Il a livré un innocent à la mort. mtu mwenye hana kosa kwa C'est kufa. comme si Judas pensait que, Ni kama vile Yuda alikuwa anawaza kwamba comme il est Dieu, hivi ni Mungu, il peut même s'éclipser. Il Anaweza- peut même passer dans un mur. anaweza pita tamu Il kibambazi, peut faire un miracle. anafanya muujiza, Mais il a été étonné lakini alishangaa. quand on a condamné Jésus. Sasa balimulaumu Et la Bible dit, quand on l'a condamné, Wanasema walipomlaumu Judas a eu le remords. Yuda akasikia machungu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet argent. Il est allé remettre au sacrificateur. Akaenda zirudishia makuhani. Et les sacrificateurs qui répondent, Makuhani wanajibia, que cela nous importe? Ça te regarde. basi inatufanya C'est ton argent. ni zako. On n'a plus à faire avec. Hatuna vya kufanya nazo. La Bible dit, Judas a manqué quoi faire? Inasema Yuda Il a akakosa pris cet kufanya argent, nini? il a Akamata jeté pesa, cet argent dans les temple. akazitupa Et il est mhekalu. parti. Na Il est akaenda. allé se pendre. Akaenda jitundika. Quand les principaux sacrificateurs ont pris cet argent, Wakati makuhani walikamata zile pesa, écoute ce qu'ils ont dit. sikia kile walisema, Il n'est pas permis si que cet argent entre dans les trésors sacrés. si halali hizi pesa zingie katika hazina takatifu. C'est pourquoi ils ont délibéré. Ndio maana waliamua Allons acheter un cimetière. twende tununue njoo kaburi Là où on va commencer à enterrer les étrangers. kwenye tutaanza zika bageni. Pas même les gens de notre contrée. Hapana batu ba nchi yetu, Des wana étrangers. bageni ba kutoka nje. Alors, ce qui m'a tiqué, les sacrificateurs, Kenye kilinisaidia, ils voulaient la mort de Jésus. Kuhani walitaka kufa Et kwa ils Yesu. avaient déjà réussi. Na walikuwa baishaweza. Jésus était déjà condamné à mort. Yesu alikuwa amesha Kopeshaweza. balishakuwa maliza. Kukufa atakufa. On a réussi, on a gagné. Tulishaweza, tumeshinda. Mais, Lakini malgré leur gain, hata kama de tuer wameshinda, Jésus, kumuua de la Yesu mort de Jésus, na kufa kwa Yesu, ils ont eu peur de cet argent. baliogopa zile pesa. Et
ils se sont dit, il n'est pas permis que cet argent entre dans les trésors sacrés. Parce que dans leur tête, ils se disaient que comme l'argent est dans les temples, on doit le mettre dans les paniers ici. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as l'argent du sang et qui amène cet argent dans ces paniers, la malédiction est sur toi. Cet argent que tu as trouvé, l'argent du sang, n'est pas permis d'entrer dans les trésors sacrés. On n'a pas besoin d'argent ici. On a besoin de l'argent propre. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné, viens offrir. Mais si tu sais que c'est l'argent que tu as acquis, au prix du sang, garde ton argent. Parce que ces paniers ne sanctifient pas cet argent. Tu as eu l'argent de ton kisakoshi. Tu viens avec tes fiers. Tu viens donner les offrandes. Quand tu mets ces offrandes, dis-toi dans ton cœur, je suis en train de ramasser ma malédiction. Il y a beaucoup qui sont à l'église que nous ne maîtrisons pas comment ils vivent. Que nous ne maîtrisons pas comment ils trouvent de l'argent. Comment ils gagnent. Mais quand l'argent est dans les offrandes, on ne connaît pas qui a donné quoi. Et quand tu mets cet argent, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Les principaux sacrificateurs, ils se sont dit, cet argent n'est pas permis d'entrer dans les trésors sacrés. Ça, c'est un trésor sacré. C'est un trésor sacré. C'est pourquoi dans certaines églises, on a refusé que tous les protocoles comptent l'argent. Parce que c'est une tentation à la mort. Il y a des protocoles qui volent l'argent dans les églises. Vous ne l'avez jamais appris. Et quand il prend cet argent, il paie les études des enfants, il mange. Dans Psaume 109, tu lui payes le mal. Un innocent qui ne t'a rien fait. Regarde ce que la Bible dit. Ceux qui font le mal à la place du bien. Il dit que cette personne meurt avant le temps. Il dit ceci, que ses enfants soient orphelins. Que sa femme soit veuve. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants. Ce qui m'a fortifié dans le psaume 109. La Bible dit ceci. Et même ta prière, que ta prière soit un péché. Tu sens ce niveau? Que même ta prière soit un péché. Donc quand tu pries, tu pêches. Tu pries pour le manger, tu pêches. Tu pries pour la journée, tu pêches. Tu pries pour dormir, tu pêches. Tu pries pour l'église, tu pêches. Tout ce que tu fais, c'est un péché. Ta prière devient un péché. Wow. Akeldama. Le champ du sang. La maison du sang, les véhicules du sang, les habits du sang, le foyer du sang. Il y a même des foyers du sang. Il y a des gens qui tuent pour acquérir les hommes ou les femmes d'autres. Elle s'arrange, elle va chez les féticheurs. Elle utilise les poisons pour tuer. Tu auras ce foyer. Mais c'est un foyer du sang. Tout que ce n'est pas son cas. Lui ne doit rester que mendiant. Cet enfant qui souffre, l'origine de sa mendicité, l'origine du vagabondage, ce sont ses parents.
qui ont mangé l'argent du sang. Bonjo walikula pesa za damu. Des fois nous passons beaucoup de temps en train de prier, Mara tunapisha muda tuko naomba, en train de jeûner. tuko nafunga. Seigneur, mes enfants. Mungu watoto Seigneur, wako. ma progéniture. Mungu kizazi Seigneur, yako. mes enfants. Mungu watoto Seigneur, ma wako. progéniture. Mungu kizazi Des fois yako. même cette prière c'est un péché. Mara ile maombi nayo ni zambi. Vous qui travaillez, vous qui falsifiez les documents. Nyinyi wenye mnatumika na mnaandika vikaratasi vya bongo. Au Congo tout est possible. Congo, Mais que Dieu qui nous aide. Congo yote Que inawezekana. Dieu nous aide. Que nous les chrétiens, nous ne soyons pas dans la possibilité des Congolais. Mungu atusaidie sisi wa Kristo tusiwe katika hali ya wakongomani. Quand on gagne $200 le mois, Unapopata dola 200 kwa mwezi, après 2 ans, kisha miaka 2, on a une maison de $50,000. uko na nyumba ya dola 5,000. Or avec les $200, on est obligé de manger, Pamoja na de payer dola les études des enfants, de s'habiller, de prendre soin de toute la famille. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Si tu demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi au-delà, parce que ça, c'est une limite qui ne me suffit pas. La Bible dit, et l'Éternel étendra tes limites. Je prie ce matin que le Seigneur étende tes limites, qu'il te donne ce que ton cœur désire, mais pas manger l'argent du sang. Amen. Deux fois il y a des délivrances que nous faisons, des gens qui meurent pour rien. Mara kwa ufungulivu tunafanyika, watu wanakufa kwa bure. Nos pères ont mangé les raisins, Baba zetu walikula matunda. mais c'est nous qui avons mal aux dents. Si ndio meno inaoza. L'argent du sang. Pesa za damu. Il y a encore des Judas. Kuna Wayuda wengi leo. Tu sais ce que j'ai aimé chez Judas? Kila kitu kimoja nilipenda kwa Yuda. La Bible dit il a eu le remords. Biblia inasema alijuta. Il s'est repenti. Akatubu. Le seul péché qui était resté de Judas, Zambi moya yenye libakia ya Yuda c'était se pendre. ni kujiua. Parce que lorsqu'il s'est pendu, Juu wakati alijiua, il a eu la destination vers. alienda wazi wazi. Il était l'un de nous. Alikuwa mmoja wetu. Il était un frère dans le Seigneur. Alikuwa ndugu katika Mais Bwana. aujourd'hui il souffre, Judas. Leo iko nateseka. Juste à cause de la pendaison. Jutu ya kujitundika. Mais il s'était repenti. Lakini alitubu. Combien de fois nous nous repentons, mais nous tombons dans les mêmes choses. Mara ngapi tunatubu lakini tunaanguka katika dhambi ile ile. Nous sommes devenus des auditeurs oubliés. Tumekuwa watu wenye kuwasikilivu lakini wakusahau. Nous sommes devenus des personnes émotives, Tumekuwa watu tu wajisia mais qui ne sont pas actives. lakini wenye habiko bakutenda. Les émotifs non actifs, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Watu Quand ils entendent la parole, ils sont très touchés. Sana sikia neno Mais inamugusa. juste à la sortie, Lakini sana toka la personne kumlango, revient la même. anarudia ule ule. L'argent du sang. Pesa za damu. Combien de fois tu as escroqué? Mara ngapi umedanganya? Combien de fois tu as menti? Mara ngapi umesema uongo? J'étais fort touché. Niliguswa sana. Un jour, j'ai causé avec une femme Sikuma nilikuwa naongea na mama moja chrétienne. Mkristo. Elle ne manque pas dans les chambres de prière. Hakosake mu vyumba vya maombi. Elle me dit qu'un jour, Ananiambia siku moja une femme était à Boma, était à Kinshasa. mwanamke moja alikuwa Kinshasa. Et cette femme a appris la mort du père de l'une de ses amies. Na huyu mama akasikia, akapata ujumbe ama habari ya kifo ya umoja ya baba yake ya rafiki yake. Alors, elle a confondu des numéros. Na akachanganyikisha kuita. Elle a appelé cette femme ici à Goma. Akaita hii jamaa hapa Goma. Lorsqu'elle l'a appelée, Wakati aliita, elle lui dit Paul, akamwambia pole. j'ai appris la mort de ton père. Nimesikia kifo Elle ya dit baba Paul, yake. Akamwambia mais pole. je n'ai rien. Lakini Je viens de transférer un $100 sur Airtel Money. nimekutumia dola 100 kwenye Airtel. Écoute la chrétienne. Sikia ule Mkristo. Elle a fait même semblant de pleurer. Akafanya sambla ya kulia. Elle a fait semblant de pleurer. Akafanya sambla ya kulia. Elle a reçu l'argent. Akakamata zile pesa. Alors, et la maman qui demandait, tu es à Boma? Na ule mama akamuuliza uko Boma?
Elle a dit oui. Comme Boma et Goma se prononcent presque de la même manière. Asema hivi Boma na Goma vinasemeka safi. Elle a dit oui, oui, je suis à Goma. Akasema ndio niko Goma. Cette maman a transféré $100. Akatuma dola 100. 3 jours après, Siku tatu baadaye, la maman s'est rendue compte que le numéro sur lequel elle a envoyé l'argent, ce n'était pas celui-là. huyo mama akajikuta kama haiko ile namba yenye alipasha tumia makuta ndio yenye. Elle appelle la mujakazi à Goma. Akaita ule mjakazi wa Goma. Elle lui dit maman, Akamwambia mama, je m'excuse. naomba Je me samahani. suis trompé de numéro. Nilijidanganya namba. L'argent que je t'ai envoyé n'était pas pour toi. Zile pesa nilituma haiko Entre zako. ton numéro et le numéro de la personne, Katikati ya namba de la yako personne pour qui je devrais envoyer l'argent, na namba ya mtu mwenye. il y a un chiffre Kuna namba qui m'a moja perturbé. yenye Et c'est comme ça que je me suis trompé. na ndio maana Est-ce nilishidanganya. que c'est possible que tu me remettes cet argent? Je, inawezekano nirudishe zile pesa? Elle lui dit, Akamwambia, uko bumbafu, mbili ya milioni, Mungu ndio alinipatia zile franga. Ça c'est une femme qui prie, ule ni une mama, chrétienne. ni mjakazi. J'étais choqué. Et pourquoi elle m'a raconté cette histoire? C'est parce que j'étais chez elle. Ni juu nilikuwa kwake. Quand je suis arrivé chez elle, j'étais là juste pour la saluer. Sasa nifika pa nipita tu juu nimsalimie. Papa Glody connaît cette histoire. Papa Gloda anajua hii hadithi. Quelqu'un a fait une erreur Mtu mwaka de jidanganya Lubumbashi. wa Lubumbashi. Elle m'a envoyé 11 000 francs dans ma SIM Orange. Akanitumia 11,000 francs msimu yangu ya Orange. La SIM que j'avais achetée, je ne savais pas que cette SIM avait le nom de quelqu'un d'autre. Si mwenyewe niliuzaka nilikuwa sijue kama ilikuwa na jina ya mtu mwingine. Alors elle m'a envoyé 11 000 francs. Akanitumia 11,000 francs. Bon, j'ai vu 11 000 francs, j'ai dit ça c'est quel numéro? Nikaona 11,000 kasema hii ni numero ya nani? Je n'avais jamais transféré dans Orange, je ne connais rien. C'est la SIM que j'utilise seulement pour les appels. Je ne savais même pas que la SIM n'avait pas mon nom. Nilikuwa sijua hata kama ile simu haina jina yangu. Alors, la femme m'appelle le lendemain. C'était le soir qu'elle a envoyé cet argent. Alizitumaka magharibi. Le lendemain matin à 5 heures, elle m'appelle. Asubuhi ananiita. Elle dit bonjour maman, bonjour, bonjour. Ah, c'est une femme et j'ai dit oui. Maman, je m'excuse. Hein. Mama naomba samani. Je t'ai envoyé cet argent mais ce n'était pas destiné à toi. Alors elle commençait à me supplier. La propriétaire de cet argent, elle a un enfant à l'hôpital. S'il te plaît maman, ne bouffe pas cet argent. Je t'en prie, s'il te plaît. Je n'ai rien d'autre. La personne est à l'hôpital avec l'enfant. Je lui ai dit maman, je crains Dieu. D'ailleurs je me suis demandé qui m'a envoyé cet argent. Attends, comme il est 5 heures, à 7 heures je vais te renvoyer cet argent. À 7 heures je suis allé dans la boutique juste à côté. On vérifie le nom, je ne connais pas. Le mot de passe, je ne connais pas. Or la maman à 7 heures elle m'appelle. Elle craignait que je bouffe cet argent. Je ne peux pas donner à mes enfants l'argent du sang. Je ne peux pas. Alors, j'ai appelé Papa Glody. J'ai dit à Papa Glody, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 11 000 francs que je ne connais pas comment faire. C'est bloqué dans mon téléphone et consort. Alors on a fait un travail avec Papa Glody. Il a changé la SIM à mon nom. Il a même changé le mot de passe. Et la maman m'a dit, si tu m'envoies cet argent, ça sera compliqué. Je t'envoie le numéro de la personne qui est à l'hôpital. On m'a envoyé le numéro et j'ai transmis cet argent à Lubumbashi. La maman m'a appelé. Elle m'a donné toutes les bénédictions du monde. C'était juste à cause de 11 000 francs. Ubarikiwe, tu sais Dieu, j'ai dit oui. Que ton ministère soit épanoui. Que Dieu te donne l'onction. Que Dieu bénisse ta progéniture. Que Dieu bénisse ton église. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Elle m'a béni de toutes les bénédictions. Juste pour 11 000 francs. Et l'autre qui prophétise, qui parle la langue, qui donne des messages dans les chambres de prière. Des fois j'arrive chez elle, je trouve les serviteurs de Dieu en train de prier dans sa chambre, de chasser les démons. Les démons ne partiront pas. Ce ne sont pas les démons, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Vous qui travaillez dans des boutiques pour les autres, évitez l'argent du sang. On t'a dit que ces paniers coûtent $20. Quand le propriétaire est là, tu vends en 20. Quand le propriétaire sort, tu vends en 25. Non, j'aime bien Nikope.
ni vyangu, ini kope yangu, ini deal yangu, ni transport yangu. C'est l'argent du sang. On t'a demandé de vendre à 20, vends à 20. Balikwambia usishe kwa 12, uzisha 12. Tout ce que tu feras avec ces $5, c'est l'argent du sang. Alors je voulais te dire, pourquoi seulement le diable a choisi Judas? Pourquoi Judas? À cause des 5 points. Pourquoi Judas? Pourquoi seulement toi? Parce que dans ton cœur, il y a encore ces 5 points. Et le premier point, c'est la cupidité. Matthieu 26, 14 à 15. 26, 14 à 15. La cupidité. Vous savez que ce ne sont pas les sacrificateurs qui sont venus voir Judas. Si tu lis ces versets, tu trouveras que c'est Judas lui-même qui est allé demander ses services. La Bible dit, Judas dit ceci aux sacrificateurs: si je vous les livrer, qu'est-ce que vous allez me donner? Et les principaux sacrificateurs, ils lui disent 30 cycles d'argent. J'ai cherché sur internet combien on peut valoriser 30 cycles d'argent aujourd'hui. On a mis $66. $66. Pour dire que même à cette époque-là, ce n'était rien de grave. $66. C'est Judas lui-même qui est allé demander au sacrificateur: si je vous les livrer, qu'est-ce que vous me donnerez? La cupidité. Combien de fois toi-même tu vas chercher l'argent qui n'est pas dans les bons chemins? Il n'y a personne qui te l'a proposé, mais c'est toi qui proposes aux gens cet argent. Un mari d'autrui, toi-même tu l'appelles au téléphone pour demander de l'argent. Hier j'ai appris qu'il y a une fille qui a acheté un véhicule. Son véhicule reste en ville avec les chauffeurs. Les parents ne savent même pas qu'elle a un véhicule. Combien de fois nous-mêmes nous appelons ces gens-là? L'attitude de Judas. Si le diable a choisi Judas, c'est parce que le cœur de Judas était disposé. Pourquoi le diable n'a pas choisi Pierre? Pourquoi il n'a pas choisi Matthieu? Pourquoi pas Marc? Pourquoi pas Jean? Parce que le cœur de Judas était disposé. Au-dedans de lui, il y avait la cupidité. C'est lui-même qui est allé dire au sacrificateur: nikiwapatia haya mtanipa nini? Mara ngapi na wewe ushaproposé? Combien de fois toi aussi tu as déjà proposé? Nikiwapatia kitu fulani mtanipa nini? Si je vous donnais telle chose, qu'est-ce que vous allez tu sais donner? Que c'est un péché. Que Dieu t'aide ce matin. Que l'esprit de cupidité sorte de toi. Que l'esprit de cupidité tombe. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi du peu que tu as. Heri mboga za amani kuliko nyama ya makelele. Il vaut mieux les légumes de la paix que la viande querelleuse. Contente-toi de ce que tu as. Est-ce que quand Judas a demandé quand on lui a dit qu'on lui donnera les 30 cycles d'argent, vous pensez qu'il n'avait pas la gibecière de l'argent de Jésus qu'il gardait? Il l'avait, parce que c'était lui le caissier. Il avait l'argent du groupe, l'argent des disciples de Jésus qu'il gardait. Mais au-delà de ça, il ne se contentait pas de ça. Pour lui, manger et s'habiller, c'était insuffisant. Il fallait qu'il cherche un autre niveau, la cupidité. Ce que tu cherches, Dieu sait que tu en as besoin, et il te le donnera au temps opportun. Amen. Je prie ce matin que la cupidité tombe de toi, que la convoitise tombe de toi. La cupidité. On a toujours envié les autres.
Peut-être que vous avez le même salaire, mais toi tu ne connais pas gérer. Uenda mko na mshahara moja lakini wewe hauyetunza ile yako. Et tu deviens cupide. Unapenda pesa sana. Tu n'es pas content de ton téléphone, tu aimes tellement le téléphone de l'autre. Aufurahie simu yako, unapenda ya mwingine. On te dit, tu es bien habillé, au lieu de dire merci. Kushinda we. Tu as toujours tendance. Banakwambia unavala mzuri. La cupidité. Useme asante, ushukuru, unasema Usikuwe na pingana na mtu. Tu es venu sur terre seul. La Bible dit lorsque tu étais encore une masse informe, je t'avais connu et je t'avais consacré. Tu es venu sur terre seul. Usikuwe na pingana na mtu. Kupingana ndio inaleta cupidité. Tu es seul, reste seul. Dieu te bénira seul. Mais pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Na Mungu atakubariki peke yako na utakuwa chemchemi ya baraka kwa watu wengi. Usijilinganishe na wengine. Quand l'autre Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Mwingine saa Mungu anambariki, sifa zimrudie. Attends ton temps. Chunga na wakati yako. La cupidité. Kupenda pesa sana. Arrange-toi Jitahidi dans ce que tu fais. mwa kile Que unafanya. tu saches que tu n'es pas cupide. Uwe kama haupendi pesa La sana. deuxième chose, Jambo la pili c'est l'hypocrisie. ni unafiki. Le cœur de Judas était disposé à l'hypocrisie. Roho ya Yuda ilikuwa tayari kwa unafiki. Jean chapitre 12, Yohana le 12 verset 5 à 8. mstari wa 5 mpaka 8. L'hypocrisie. Unafiki. Écoute ce que Judas dit à Jésus. Sikia kenye Yuda anambia Yesu. Pourquoi tu as accepté qu'on te parfume? Tunaditika kumwingia ile marashi yote. On allait vendre ces parfums Tungeliuzisha, et on allait aider les pauvres. tunasaidia maskini. Mais la Bible dit, Biblia le inasema cœur de Judas, roho ya Yuda il faisait semblant de parler des pauvres. alifanya Mais ce n'était pas pour les pauvres qu'il le disait. hakuisema La Bible juu ya dit qu'il était voleur. Biblia inasema alikuwa mwizi. Il fait semblant. Anafaa. Combien de gens trompent au nom des orphelins, au nom des veuves, au nom des pauvres? Banadanganya mujina bajane mayatima na Les gens contribuent les biens ici. batu wanapana vitu. Oh, hivi vitu tunavyoona kwa maskini. Tu prends d'abord un sac de riz, tu mets à côté. Tu es maudit. Umelainiwa. Tu fais l'hypocrisie. Unafanya unafiki. Maman Ghislaine, fais attention, toi qui gardes les orphelins. Mama Ghislaine, fanya angalisho mwanachunga mayatima. Et prêche ça là où tu es. Na uihubiri pale kwenye huko. Les gens qui gardent les orphelins. Niwe mnachunga mayatima. On vous envoie de l'argent en Europe Banabatumia pesa pour le manger des orphelins. juu ya chakula ya Mais mayatima. munabatesa munapatia bugali kauchungu vitu gani? Vous bloquez la vie des orphelins. C'est l'argent du sang. Ni pesa za damu. Et vous faites l'hypocrisie. Na Vous mnafanya demandez cet unafiki. argent pour les orphelins. Munalomba C'est pas zile pour pesa les za orphelins que mayatima. vous les avez demandés. Haiko juu ya mayatima. Lorsque vous donnez ces histoires à vos enfants, Sasa mnavipatia ils watoto seront wenu. vagabonds, ils seront mendiants. Atanga na bakulombalomba. Judas a fait semblant. Yuda alifanya Pourquoi ces parfums, Jésus? Hein? Pourquoi tu as accepté qu'on te parfume? Ces parfums, on allait les vendre et donner cet argent aux pauvres. Ce n'est pas des pauvres que Judas parlait. Mais écoute, l'homme sage, Jésus, là à la fin, il regarde Judas. Il a lu le cœur de Judas. Il dit à Judas, les pauvres, vous êtes toujours avec eux. Mais moi, vous ne serez pas avec moi pour toujours. Alors, comme tu ne veux pas qu'on me parfume, laisse cette femme garder ses parfums. Il va parfumer mon corps. Ça, c'est l'homme sage, Jésus. Il dit à Judas, il vient ufurahie hii parfum. Comme tu n'es pas content qu'on me parfume, parce qu'il a lu son cœur. Le cœur du voleur qui fait l'hypocrisie. N'osez jamais prendre les biens, vous les mettez ensemble. Oh, ça c'est pour les prisonniers. Oh, ça c'est pour les qui. Mais on a ipitisha hivi pembeni. Ça Géaz. C'est la malédiction, c'est l'argent du sang, c'est les biens du sang. Évitons l'hypocrisie. Si à ton voisin, chasse l'hypocrisie de toi. L'hypocrisie. Le troisième point, c'est la trahison. La trahison. Marc chapitre 14, le verset 10. Marc 14 et 10. Et Luc 22, 47 à 48. La trahison.
Kusaliti. La trahison. Kusaliti. Judas a trahi Jésus par un baiser. Yuda alimsaliti Écoute ce que Jésus lui dit. Yesu Judas, akamwambia Yuda, c'est par un baiser ni kwa que tu vas me trahir. ndio utanisaliti. Combien de fois tu as trahi les hommes? Mara ngapi umesaliti wanadamu wenzako? On te fait confiance, Banakutumainia mais tu vas trahir. lakini unawasaliti. On t'a fait confiance. Je ne sais pas moi dans quel domaine, mais dans tous les domaines de la vie. On t'a fait confiance, mais tu as trahi. Le cœur de Judas était disposé parce qu'au-dedans de lui dormait la trahison. Ndani yake kusaliti ilikuwa inalala. Il y avait déjà la trahison dedans de lui. Kulikuwa kusaliti ndani yake. Et le diable n'a fait que réveiller la trahison qui était déjà dedans. La trahison. Kusaliti. Combien de fois toi aussi tu as trahi? Mara ngapi na wewe umesaliti wengine? Tu veux toujours paraître le meilleur ou la meilleure. Unatafuta kuonekane tu wenjo. Ce sont les autres qui ont des erreurs. Wengine ndio wanafahamu makosa. Tous les pasteurs de la ville ont des erreurs sauf toi. Bachungaji wote mu mwingine biko na tous les serviteurs ne sont pas meilleurs que toi. Batumishi bote haiko ba mzuri kukushinda. Ton père n'est pas meilleur. Baba yako haiko wa mzuri sana. Tu trahis. Unamsaliti. Si ton cœur est disposé à la trahison, le diable ne va utiliser que toi. Et les gens vont crier, mais tel frère, je sais qu'il est frère, je sais qu'il est converti. Mais l'esprit de la trahison qui est au-dedans de toi poussera ce que le diable t'utilise. Le quatrième point, c'est la malhonnêteté. La malhonnêteté. Jean chapitre 12 le verset 6. Yohana 12:6. 12:6. Menteur. Un Judas menteur. Yuda msema uongo. Il fait semblant de montrer qu'il a pitié des pauvres alors qu'il ment. Il est en train de mentir. La malhonnêteté. Ujanja. Combien de fois on a été malhonnête? Mara ngapi tumekuwa wajanja? Toutes les fois que tu voudrais être malhonnête, rappelle-toi qu'il y a un cœur de Judas qui dort en toi. La malhonnêteté. Quand on te rembourse l'argent, surtout si vous que tout qui dort. Baraka zangu hizi. Si ça dépasse seulement ce que le patron connaît. Baraka zangu. Baraka zangu hizi. Balipasha kurudishia 500 francs. Bana kurudishia $5 unasema baraka zangu hizi. Baraka zangu hizi kabisa. Nagisi sie baporo tunajua kageuza kila kitu baraka. Et comme nous les protestants nous savons kila kitu tunapenda ukifanye baraka. Na leso nye Mungu alitaka kupatia se baraka hizi. Même ce que Dieu voulait t'enseigner. Kwa kitu Mungu alisema. Baraka hizi. Ça c'est une bénédiction. La malhonnêteté. Ujanja. On t'a donné autant de cartons à vendre. Tu appelles le boss. Tu lui dis, ici on m'a dit qu'il y a 2 cartons pourris. Alors que tu as coopéré avec les messieurs qui devraient les acheter. Les 2 cartons, tu les vends. Vous départagez l'argent. La malhonnêteté. L'esprit de Judas. La malhonnêteté. Que Dieu nous aide ce matin. Le 5e point, c'est le remords. Le remords mais qui ne produit rien. Matthieu 27, 3 à 4. Matthieu 1, 18. Les remords qui ne produisent rien. 2 fois on a des remords, mais on n'abandonne pas. On cherche à demander pardon, mais on n'abandonne pas. Tu as pris Jésus comme ton garçon de course, que tu enverras toujours à la croix pour te purifier et que toi tu restes le même. C'est le sang. Judas, il a eu le remords. Il a remis l'argent. Mais après quoi il s'est pendu.
Parce que le remords était au-dessus. Juu majuto ilikuwa yulu sana. Il ne croyait même pas à la rédemption. Alikuwa haamini kwa ondoleo la dhambi. Alors ce matin, Asubuhi ya leo je voulais te parler nilitaka niongee na de wewe l'Akeldama. juu ya Akeldama. Dis à ton voisin Akeldama. Ambia jirani yako Akeldama. Dis-lui à haute voix Akeldama. Mwambie kwa sauti kubwa Akeldama. Le champ du sang. Shamba la damu. Qu'est-ce que tu as acquis dans ta vie au prix du sang? Nini njo uko nayo kubei ya damu? Qu'est-ce que tu as acquis dans ta vie au prix de la malhonnêteté? Nini njo uko nayo kuujanja? Vous qui faites le travail avec vos mains, Nyiwe mnafanya kazi za mikono. les maçons, les cordonniers, Ba maçon, ba les, je ne sais pas moi, les réparateurs, réparateurs, ba les, techniciens. les techniciens, les couturiers, tous ces gens-là. Bale wote wanafanya kazi za mikono. La malhonnêteté est devenue leur partage, même les chrétiens. Bujanja ishakuwa sehemu yabo na bakristo ba mingi. Les maçons qui volent le ciment dans les chantiers. Banaiba ciment mu chantier. Les menuisiers, on vous donne un bois libouyou. Vous vous arrangez pour fabriquer cette chose avec un licheche. Vous changez des choses. Les techniciens, on vous donne un téléphone, vous enlevez les pièces d'autrui. On vous donne une télévision, vous changez les pièces d'autrui. Vous voulez rendre la personne dépendante de vous. Les gens qui traitent les carreaux et même donnent encore pour rendre les gens dépendants d'eux. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Il n'y a pas de différence entre toi et Judas. Les couturiers, les tissus d'autrui qui restent, vous les mettez où? Akeldama. L'argent du sang. Les femmes qui volaient leur mari, c'est l'argent du sang. Il y a des femmes même qui font souffrir leurs enfants. Qui a caché son argent. Le peu qu'il retire, qu'elle retire dans la ration, elle garde dans sa ceinture. Mais les jours qu'on chassera les enfants de l'école, les jours que les enfants manqueront à manger, elle garde son argent. Parce qu'elle dit, on ne sait jamais. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont dans le mariage tout en préparant le divorce. On ne sait jamais parce que tu veux aller où? C'est l'argent du sang. Tu as volé. Il n'y a pas de différence entre toi et Judas. Tu prends cet argent, tu construis chez toi à l'insu de ton mari ou à l'insu de ta femme. C'est de l'argent volé. C'est de l'argent du sang. Parce que l'aisance que tu devais donner à ta famille, tu n'arrives pas à faire cette aisance parce que tu mets des à côté que ta femme ou ton mari ne connaît pas. Tu as volé. C'est l'argent du sang qui t'a donné. Tu as ramassé de la saleté. Tu as tué. C'est l'argent du sang. Il y en a qui pensent, quand ils ont pris des genres d'argent, ils vont payer la dîme. Et la dîme va sanctifier. Ce n'est pas ça le travail de la dîme. Même si tu payais la dîme, la haine, ça devient la malédiction. Parce que c'est l'argent du sang qui ne peut pas entrer dans le trésor sacré. Si tu as volé et tu as acheté le ciment et tu as acheté je ne sais pas quoi, tu as contribué sur les fenêtres, sur les carreaux, de l'argent volé, c'est l'argent du sang, c'est la malédiction. Les sacrificateurs, ils ont livré Jésus, mais ils ont refusé de mettre cet argent dans le trésor sacré. Mais toi qui ne crées plus rien, tu as mis cet argent dans le trésor sacré. Tu es maudit. Tu donnes de l'argent aux enfants. Tu as violé une fille. Tu as
as tenté de détruire une fille à la maison, ta cousine, ta soeur, je ne sais pas qui, et tu lui donnes de l'argent pour qu'elle ne dise rien parce qu'elle est encore une petite fille. C'est le sang. Écoutez, la Bible dit ceci, que ce que tu vas payer, c'est ce champ du potier. Avant c'était le champ du potier, mais après on a changé le nom, c'est devenu le champ du sang. C'était le champ du potier, maintenant ça devient le champ du sang. Et dans le champ du sang, il n'y a rien qui peut vivre. Ce sont les cimetières. Qui a rendu sa vie cimetière ce matin? Qui a rendu sa maison cimetière ce matin? Qui a rendu ses parents cimetière ce matin? Parce que tu as fait manger à tes parents de l'argent du sang. Tu as payé les études de tes frères et de tes soeurs avec l'argent du sang. Ce matin, le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Tout ce qu'il veut, tout ce que le Saint-Esprit cherche ce matin, c'est que tu te tiennes debout et que tu viennes. Si tu sens que tu as quelque chose du sang, ce sont des choses qui font honte. Ce sont des choses qui poussent à ce que les gens se posent des questions autour de toi. Tu es chrétien ou pas? Peu importe qu'on te regarde ou pas, tu as besoin tout simplement de la, tu as besoin tout simplement d'être changé. Viens ce matin. Si tu as fait manger tes enfants l'argent du sang, si vous voyez avec les pasteurs que nous avons peur de ces paniers, c'est l'argent du sang, ça c'est de l'argent du sang. Le protocole, faites attention, ne touchez jamais dans ces paniers, c'est l'argent du sang. Sharamakaos Rimanakabos. À quelle dame? Ne regarde pas ton voisin. Ici c'est sauf qui peut. L'argent du sang. À quelle dame? Toi tu ne vas pas te pendre, mais tu vas pas prendre ta progéniture, tu vas prendre tes biens, tu vas prendre ta vie. Shambrakahas, Rambakahas, Shabrakahas, Ramanakahas, Shabrakahas. Ramakahas, Shabrakahas, Ramanakahas. Ne regarde pas ton voisin, il n'a rien à te donner. C'est ta vie qui est en danger. Shabarakahas. Ramanakahas. Una kitu gani ambacho ulipata katika njia? Shababakahas. Ramanakahas. Mbele za Bwana asubuhi ya leo. Shabarakahas. Ni njia gani? Ulitoa ndani vile ulivyo. Rabakahas. Shabarakas. Sadala brazi. Shaidologo zubra. Sambrakaha. Ramababakahas. Shambrakaha. Uzabrakaha. Ramambakaha kabashakarabatrakaha. Haramanakaha. Rabrakaha. Shambrakaha. Serabrasakabababababa. Shabababababa. Harabrakaha. Shambrakaha. Ramanakaha. Uzakaha. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Mungu wa rehema. Esprit de Dieu. Alléluia. Shabarakas. Shabarakas. Naishi maisha kukanyuga. Shabarakahos.
Si tu as des choses à restituer, kama uko na vitu vya kurudisha, le dimanche prochain tu vas amener ces choses. siku ya Mungu utabileta. Ramanakaos. Shabarakabos. Kuna kitu kenye ulitosha munjia mbaya na unataka ukirudishe, utakileta siku ya Mungu. Shabarakabos. Je vais inviter le pasteur. Talika mchungaji. Shamanakabos. Shebrakabos. Ili mwanga Salaba. Emanakabos. Shabarakabos. Rabababakabos. Shabarakabos. Shabarakabos. Nasiwezi mimi kujiosha, unioshe katika nipate kuwa safi safi On garde silence, chorale, musique. Écoutez, le Saint-Esprit me dit, pourquoi toi tu es resté? Il me pose la question de savoir la cause de te voir rester alors que tu es concerné. Est-ce que tu peux aussi t'avancer vite ici? Bien aimé, ça c'est un message qui me concerne, qui te concerne aussi. Personne n'est concerné, tout le monde est concerné. Naturellement, on devait même demander à toute l'église de se tenir debout. Qui d'entre nous n'a pas les akeldama dans sa vie? D'une manière ou d'une autre, tu as des choses vouées à l'interdit, des choses acquises d'une manière déviée, les choses mal acquises. Et c'est comme ça que tu es maudit. C'est comme ça que tu maudis tes enfants. C'est comme ça que tu maudis tes entreprises. C'est comme ça que tu maudis ta santé. C'est comme ça que tu as maudit toute ta vie. Parce qu'il y a des akeldama dans ta vie. Ces choses acquises par le sang, par la trahison, par la déviation, par le mensonge, par la haine. Ceux qui sont restés vont se tenir debout. Nous allons tous prier. Et ceux qui se sont avancés commencent déjà à parler à Dieu. Dis à Dieu pardon. Commence à déclarer. Dieu est là pour te pardonner. Ce message n'est pas venu te condamner, mais ce message est venu t'interpeller. Ce message est venu te sauver du jugement. Ce message est venu te délivrer de la condamnation. Mais ce message n'est pas venu te condamner. Est-ce que tu peux élever ta voix? Même vous qui êtes restés, demandez pardon pour vos parents, demandez pardon pour les amis. Ils vous ont fait manger des choses, ils vous ont fait participer à des choses. C'est pourquoi d'une manière ou d'une autre, tous nous sommes concernés. Élevons nos voix et demandons à Dieu pardon, et d'une manière sincère, d'une manière véridique.
Élevons nos voix et prions avant que je nous prie. Père, ce soir, ce matin, je fléchis mes genoux vers toi, devant ta face, car ces messages me concernent ce matin. C'est un message qui m'a visé. Je ne vais pas voir mon voisin, je ne vais pas voir ma voisine, je ne vais pas voir ma soeur, mon frère, je me vois moi-même. C'est un message miroir dans lequel je me vois et je trouve combien je suis concerné, je suis condamné, je suis jugé déjà à cause du fait que j'ai vécu les acquérdaments dans ma vie du passé, dans ma vie d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. J'ai été associé dans les acquérdaments. Père, ce matin, je demande pardon pour moi-même, je demande pardon pour mon père, ma mère, je demande pardon pour les amis et les frères et ceux qui m'ont fait associer, qui m'ont fait bouffer. Oh, je demande pardon. Moi-même, j'en ai été d'une manière ou d'une autre acteur principal. Je demande pardon, un pardon sincère ce matin. Père, je demande pardon, je demande pardon, je me répands, je me répands, je me répands, je me répands, métanoïa, je me répands, 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 je confesse. Et je renonce à tous ces acquérdaments. Je renonce à tous ces acquérdaments. Je renonce. Je demande pardon. Seigneur, tout ce que j'ai acquis, pour tout ce que j'ai acquis par la trahison, par la cupidité. Et je demande pardon pour l'hypocrisie. Je récite des choses par hypocrisie en présentant un faux moi-même. Je demande pardon ce matin. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Tu n'as pas voulu que j'aille en enfer. Tu n'as pas voulu que j'aille en enfer. Tu n'as pas voulu que j'aille en enfer. Tu m'as sauvé par ton message matinal. Tu es venu me chercher alors que j'étais jugé, condamné, lié. Et même, j'étais dans le cimetière. Ma vie était dans le cimetière. Tu es venu me retirer comme ce fou. Et qui était longtemps. Et Ramachakari Obokoto. Tu l'as délivré. Tu l'as délivré de cimetière et de tous ces démons. Oh, merci Jésus. Nous chassons à nous l'esprit de Judas, l'esprit de cupidité, de la trahison, de l'hypocrisie. Et oh, nous chassons, Père, alléluia, ces démons qui ne produisent rien en nous. Au nom de Jésus. Nous voulons revenir à toi au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Parce que tu le feras. Merci Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu vas élever tes mains, je vais prier pour toi. Yes, Lord, thank you for this morning. Thank you, God. We are very happy. We are very touched. Thank you for your words, God. Thank you for telling us the truth. Thank you because you are true. Tu es la vérité. Tu nous as dit la vérité pour nous libérer. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Seigneur, ce matin nous sommes libérés. Nous élevons nos mains vers toi pour dire merci pour la parole. Pour dire merci pour la parole. Elle n'a pas été facile à consommer, mais elle est venue nous retirer, Seigneur, du chemin du jugement. Elle est venue nous délivrer de l'enfer, de la perdition, de la mort et de piège de l'ennemi. Alors que nous pensions que parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes bénis, parce que nous chantons, nous faisons ceci, et que cela suffisait, tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance, Seigneur. Tu es venu nous éclairer parce que tu es la lumière du monde. Merci de nous éclairer. Plusieurs d'entre nous étaient sous les jugements, sous la malédiction, liés aux acquérdaments de sa vie, Seigneur. Père, merci de nous pardonner. Je voudrais prier pour ces amis qui se sont avancés d'une manière sincère, d'une manière consciente. Ce matin, je demande pardon pour eux. Je demande pardon, Jésus. Pardonne-les.
l'assurance de notre Seigneur pardonner. Car la Bible nous dit que si nous demandons pardon après avoir confessé, tu es juste et fidèle pour nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Merci de nous purifier ce matin. Père, nous détruisons toute malédiction attachée sur les akeldama que nous avons accus, Seigneur. Au nom de Jésus, je libère le feu. Le feu. Je consume toutes ces malédictions, toutes ces calamités, tous ces malheurs que tu as vécu et qui étaient attachés à toi à cause des akeldama. Je les détruis par le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Et je voudrais dire au diable, l'ennemi de l'église, qu'il n'a plus accusé les enfants de Dieu. Lui qui est le plus grand accusateur, il ne peut plus accuser les enfants, car ils se sont accusés eux-mêmes devant toi. En s'avançant ici devant, ils sont en train de s'accuser. Ils se sont jugés. Et la Bible nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jamais jugés. Seigneur, je libère le pardon, je libère la joie, je libère la décision de ne plus jamais participer aux akeldama, recevoir les akeldama au nom de Jésus. Toutes les maladies dont tu souffrais et qui sont liées aux akeldama, je détruis ces maladies. Je détruis ces maladies. Allez, feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Et je demande à ces maladies de lâcher ton corps au nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit de mort qui est attaché aux akeldama. Lâche sa vie. Elle ne mourra plus, car Jésus est mort pour elle, car Jésus est mort pour lui. Allez, je te cherche dans sa vie, esprit de mort. Allez, je te consume. Allez, feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis le chômage. Je détruis les malheurs. Je détruis les calamités. Les événements malheureux. Tous ces événements récupérateurs. Je les détruis. Je les anéantis. Je les brûle. Je libère le feu. 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 Au nom de Jésus. Tu n'en souffriras plus jamais. Car après le pardon, il n'y a plus de jugement. Merci Jésus de pardonner. Merci de restaurer. Merci pour un nouveau départ. Mais aussi ta maison est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Nos familles sont sacrées. Et donc nous devons chasser de tout ce qui n'est pas sacré dans ce qui est sacré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le pardon de Dieu. Que le Seigneur vous pardonne. Dieu vous pardonne. Écoutez ce que je voulais dire. Ce message était très fort, mais très important et très utile pour ta vie sur terre, pour ton éternité. C'est de l'enfer et te remettre sur les repentance. Tu peux confesser, c'est bien, mais il